Imagine ceci. Tu sors avec une femme magnifique. Elle a ce charme rare qui fait tourner toutes les têtes quand elle traverse une pièce. Elle est brillante, drôle, et toi, tu la traites comme une reine. Fleurs, dîner somptueux, messages attentionnés du matin au soir. Tu fais tout ce que ta mère t'a appris sur le respect et la galanterie. Mais dans l'ombre, quelque chose se brise. Son intérêt pour toi s'éteint peu à peu et tu ne comprends pas pourquoi. Ce que je vais te révéler pourrait bouleverser tout ce que tu crois savoir sur l'amour et l'attraction. Parce que la vérité, aussi brutale qu'elle soit, c'est que pour qu'une femme ressente un désir profond et reste attachée à toi, elle ne doit jamais se sentir totalement en sécurité dans ton affection. Elle doit toujours avoir l'impression de tendre vers quelque chose qu'elle risque de perdre. Et c'est là que commence l'histoire. Avant d'aller plus loin, regarde dans quel pays tu visionnes cette vidéo. Peu importe où tu es, si tu veux continuer à découvrir ces vérités que peu d'hommes osent affronter, abonne-toi maintenant. Tu n'imagines pas à quel point ce simple geste peut transformer ta manière de voir les relations. Depuis la nuit des temps, les femmes ont dû faire des choix vitaux pour leur survie. Dans les tribus anciennes, une erreur de jugement pouvait coûter la vie, à elles comme à leurs enfants. Elles recherchaient des hommes capables de protéger, de nourrir et de transmettre des gènes solides. Cet instinct n'a pas disparu. Aujourd'hui encore, dans nos villes modernes aux rayons de supermarchés remplis, leur cerveau obéit toujours à ce vieux logiciel. Chercher un partenaire qui semble plus fort, plus rare, plus précieux. C'est ce qu'on appelle l'hypergamie. Et quand une femme perçoit que ta valeur est égale ou inférieure à la sienne, ses circuits d'attraction s'éteignent presque comme une machine programmée pour dire non. Voilà pourquoi tant d'hommes, malgré leurs efforts sincères, se heurtent au silence glacial d'une partenaire qui s'éloigne. Et le pire, c'est qu'ils n'en voient même pas venir la chute. Imagine un marché invisible où chaque être humain a une valeur perçue. On l'appelle la valeur sur le marché sexuel. Certains pensent qu'elle se mesure à ta voiture, à ton compte en banque ou à ta musculature. Mais la vérité est plus subtile. Tout dépend de la manière dont tu te portes, de ton assurance et surtout de ton besoin de validation. J'ai connu un homme brillant, avocat respecté, roulant en berline de luxe, qui se ruina en dîners romantiques et en compliments infinis. Pourtant, chaque femme finissait par l'abandonner. Et à côté de lui, un simple serveur vivant dans un studio, mais d'un mental d'abondance devenait l'obsession des femmes qu'il croisait. Pourquoi ? Parce qu'il dégageait une valeur perçue bien plus forte que ses moyens réels. Il n'était pas esclave du besoin d'être choisi. Il incarnait l'idée qu'il avait le choix. Et cette nuance change absolument tout. Le mystère, c'est la clé. Plus une femme est certaine de ton intérêt, plus son esprit se détache. Plus elle doute, plus son imagination s'embrase. Pourquoi ne répond-il pas immédiatement ? Que fait-il en ce moment ? Est-ce que je lui plais vraiment ? Ces questions deviennent une tempête silencieuse qui occupe son esprit nuit et jour. Là où l'homme prévisible devient vite transparent, l'homme imprévisible reste gravé dans sa mémoire. C'est pour cela que tant de relations commencent dans la passion, mais s'éteignent dans la routine. Parce qu'à force de vouloir bien faire, l'homme devient lisible comme un livre ouvert. Et un livre déjà lu finit toujours par être reposé. Ce que tu dois comprendre, c'est que les femmes ne testent pas ta compétence, elles testent ton intérêt. Quand elles parlent d'un autre homme, quand elle annule un rendez-vous, quand elle devient froide, ce n'est pas du hasard, c'est un test inconscient. Et chaque fois que tu réagis par la jalousie, la supplication ou l'empressement, tu confirmes ton infériorité. Tu montres que tu es celui qui court derrière, pas celui qui mène le rythme. Et à cet instant, la balance du pouvoir s'inverse à jamais. Mais voilà le paradoxe le plus cruel. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui les traitent le mieux. Elles tombent amoureuses de ceux qui savent leur faire sentir qu'elles doivent gagner leur place. Quand tu la couvres de compliments gratuits, elle se sent admirée mais pas attirée. Mais quand elle doit mériter ton approbation, chaque geste de ta part devient une récompense infiniment précieuse. C'est ainsi que naît l'obsession, et non dans le confort. Et si tu crois que l'amour suffit, détrompe-toi. L'amour sans attraction n'est qu'un contrat vide. Elle peut rester avec toi par habitude ou par obligation, mais son désir s'éteint. Et quand le désir meurt, la relation n'est plus qu'une coquille fragile prête à se briser au premier souffle. La vraie force est de savoir maintenir l'équilibre. Offrir de la tendresse sans perdre le mystère, donner de l'attention sans perdre ton cadre, aimer sans devenir esclave de son regard. C'est ce fil tendu au-dessus du vide qui sépare les hommes qui fascinent des hommes qui se font oublier. Alors la question est simple. Veux-tu continuer à être le gentil garçon qui ne comprend jamais pourquoi tout s'effondre, ou veux-tu devenir l'homme qu'elle craint de perdre, celui qui reste gravé dans son esprit longtemps après avoir quitté la pièce ? La décision t'appartient, mais souviens-toi, le jour où tu comprends ces règles invisibles, ton regard sur les relations ne sera plus jamais le même. Alors écoute bien, parce que ce qui va suivre va peut-être te déranger, mais c'est précisément ce choc qui va ouvrir tes yeux. Chaque femme, même la plus douce, même la plus amoureuse en apparence, porte en elle un instinct ancestral. Elle scrute ton comportement à la recherche d'indices sur ta valeur réelle. Et ces indices ne sont jamais là où tu crois. Tu penses qu'elle se soucie de la marque de ta voiture, de ton salaire ou de la taille de tes épaules ? Faux. Ce qu'elle observe, c'est ton énergie, ton détachement, ta capacité à rester droit même quand elle secoue le cadre.
C'est ton absence de besoin qui la captive, pas ton excès de preuve d'amour. Plus tu luttes pour qu'elle comprenne à quel point tu tiens à elle, plus son subconscient enregistre une faiblesse. Et une femme, biologiquement, ne peut pas s'attacher à un homme qu'elle perçoit comme faible. Voilà la vérité que beaucoup refusent d'entendre, mais qui gouverne toutes les histoires d'amour. Rappelle-toi, l'incertitude est un carburant. Quand elle ne sait pas exactement ce que tu ressens, quand tu ne dévoiles pas toute ta main, son esprit tourne en boucle. Elle se demande si elle est assez, si elle doit en faire plus, si elle doit te séduire à nouveau. Et c'est ce doute, ce jeu intérieur qui nourrit son désir. Regarde autour de toi, les femmes ne deviennent jamais obsédées par l'homme qui leur envoie des dizaines de messages par jour, mais par celui qui sait disparaître quelques heures, qui garde son temps précieux, qui ne s'effondre pas pour une réponse tardive. Cet homme-là crée une tension émotionnelle, et cette tension est le langage secret de l'attraction. Si tu comprends ça, tu commences à voir la matrice derrière chaque relation. Et c'est ici que naît le piège mortel des hommes trop prévisibles. Au début, tout est passion, les surprises, l'inattendu, l'excitation, mais peu à peu, par peur de la perdre, tu t'installes dans une routine rassurante. Les mêmes messages à la même heure, les mêmes sorties dans les mêmes lieux, la même façon de répondre à chaque provocation. Tu deviens lisible comme un livre scolaire dont elle connaît déjà la fin. Et une fois qu'elle t'a compris entièrement, son cerveau cesse d'investir de l'énergie à penser à toi. Et quand une femme cesse de penser à toi, elle cesse de désirer. C'est pour cela que tant de couples qui semblaient parfaits se fanent dans l'ennui. Non pas parce que l'amour disparaît, mais parce que l'imprévu s'est éteint. Tu dois aussi comprendre la réalité des tests. Chaque remarque sur un autre homme, chaque changement d'attitude, chaque silence soudain, ce n'est pas un hasard. C'est une façon instinctive de sonder ta valeur. Si tu réagis en panique, si tu cherches à la rassurer immédiatement, tu lui envoies le signal que tu la désires plus qu'elle ne te désire. Et dès cet instant, la dynamique bascule. Elle devient la chasseuse et toi la proie trop facile. Mais si tu restes calme, si tu gardes ton cadre, si tu refuses de courir derrière sa validation, alors c'est elle qui s'accroche, c'est elle qui se demande ce qu'elle doit faire pour te mériter. Et crois-moi, quand une femme entre dans cet état, tu deviens son obsession. Mais il y a un paradoxe qui détruit des millions d'hommes, la gentillesse excessive. Bien sûr, il faut du respect et de la bienveillance, mais si tu la traites comme un trésor dès le premier jour, sans qu'elle ait eu à prouver sa valeur, tu lui retires le droit de ressentir. Parce qu'une femme ne tombe pas amoureuse de ce que tu lui donnes, elle tombe amoureuse de ce qu'elle doit gagner. Le compliment facile, elle l'oublie. L'attention distribuée sans réserve, elle la méprise. Mais le regard rare, la reconnaissance conditionnelle, la validation qu'elle doit mériter par son attitude, cela, elle le chérit parce que cela a un prix. C'est ce prix invisible qui transforme une relation banale en une histoire brûlante. Souviens-toi de ceci. La prévisibilité est le poison du désir. L'interruption est son antidote. Plus elle sait à quoi s'attendre, plus elle s'éloigne. Plus tu la tiens en haleine, plus elle revient. Les mauvais garçons n'attirent pas parce qu'ils blessent, mais parce qu'ils échappent aux règles attendues. Ils sont insaisissables, mystérieux, imprévisibles. Et dans cet imprévu, l'émotion naît, grandit et s'ancre. Et si tu crois que c'est injuste, que tu devrais être aimé simplement pour ton cœur, alors tu refuses de voir la réalité biologique qui façonne chaque relation depuis des millénaires. Alors demande-toi, veux-tu continuer à répéter le cycle des hommes gentils mais oubliés, ou veux-tu être celui dont on se souvient, celui même que l'absence rend plus présent que n'importe quel autre? Parce qu'une fois que tu maîtrises cette vérité, tu n'as plus besoin de courir après l'amour. Tu deviens celui qu'on poursuit. Écoute bien, car maintenant on entre dans la zone où tout se joue, là où la plupart des hommes échouent sans même comprendre pourquoi. Une femme ne se détourne pas de toi parce qu'elle ne t'aime plus, mais parce que son corps, son instinct, son inconscient lui crie que tu n'es plus un pari sûr pour sa survie. C'est brutal, mais c'est la vérité. Quand elle perçoit chez toi des signes de faiblesse, de dépendance ou de soumission totale, quelque chose de profond se déclenche en elle. Sa biologie lui envoie un signal rouge. Cet homme n'est plus digne de porter mes enfants, il n'est plus capable de me protéger, il n'est plus une valeur sûre. Et ce signal, crois-moi, elle ne peut pas le désactiver. C'est ainsi que naissent l'irritation, la froideur, le dégoût progressif. Tu penses qu'elle a changé? Non, c'est toi qui as baissé ta valeur à ses yeux. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre les tests sous un nouvel angle. Quand elle devient distante, quand elle provoque, quand elle met ton cadre à l'épreuve, ce n'est pas pour t'humilier, c'est son instinct qui parle. Elle a besoin de savoir que tu es solide, que tu ne t'effondres pas face à la pression. Et toi, à chaque réaction excessive, à chaque justification inutile, tu confirmes que tu n'es pas l'homme qu'elle espérait.
Mais si tu restes calme, si tu souris, si tu refuses de plier ton monde juste pour la satisfaire, alors quelque chose de magique se produit. Tu redeviens rare. Et ce qui est rare est précieux. C'est là qu'intervient la psychologie la plus fine, l'intermittence. Rien n'accroche autant l'esprit humain que l'imprévisibilité. Pense aux jeux d'argent, aux réseaux sociaux, à toutes ces choses qui nous rendent dépendants. On ne sait jamais quand viendra la récompense. Et c'est exactement ce mécanisme que ton attention déclenche en elle. Si tu donnes ton affection de façon mécanique, constante, prévisible, elle se lasse. Mais si parfois tu offres ton regard, puis tu retires, si parfois tu donnes ton temps, puis tu t'effaces, alors son esprit reste accroché. Elle veut comprendre, elle veut mériter, elle veut gagner. Tu deviens ce mystère qu'elle veut résoudre. N'oublie jamais, ton attention est une monnaie, et plus tu la distribues gratuitement, plus elle perd de sa valeur. Mais quand tu la rends rare, quand tu la fais mériter, elle devient de l'or. Trop d'hommes dépensent tout leur capital émotionnel dès la première semaine. Compliments incessants, disponibilité totale, sacrifices absurdes. Et au bout d'un mois, plus rien n'a de valeur. La femme ne ressent plus rien, car elle n'a plus rien à conquérir. Et c'est pour cela que des relations s'éteignent si vite, même quand elles commençaient comme des feux de forêt. Je vais te donner une vérité que peu osent dire. Une femme ne tombe pas amoureuse de toi. Elle tombe amoureuse de la version d'elle-même qu'elle devient à tes côtés. Si tu lui donnes tout sans qu'elle lutte, elle ne ressent aucune élévation. Mais si tu la pousses à se dépasser, à te séduire, à mériter ton monde, alors elle ressent une fierté, une excitation, une énergie qu'elle n'a jamais connue. Et c'est cette énergie qui la rend dépendante de toi. Ce n'est pas toi qu'elle aime, c'est la femme qu'elle devient à travers tes yeux. Voilà pourquoi tant de femmes restent accrochées à des hommes qui les traitent mal, non pas parce qu'elles aiment souffrir, mais parce que cette lutte les fait vibrer, les met au défi, les fait se sentir vivantes. Et si tu penses encore qu'être l'homme parfait, présent, généreux suffira, alors prépare-toi à voir ton histoire se répéter encore et encore. Parce qu'une femme que tu combles sans effort finira toujours par se dire qu'elle peut trouver mieux. Mais une femme qui doit se battre pour rester à ton niveau se demandera toujours comment faire pour ne pas te perdre. La vraie question est là. Veux-tu continuer à être celui qu'on aime bien mais qu'on quitte? Ou veux-tu devenir celui qui hante les pensées? Celui qui marque au fer rouge, celui dont on ne se remet jamais vraiment? Parce qu'une fois que tu comprends ce jeu invisible, tu n'es plus une victime de ses caprices, tu deviens le centre de son monde. Et c'est à cet instant précis que l'histoire prend un tournant. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre maintenant est peut-être la vérité la plus inconfortable, mais aussi la plus libératrice de ta vie. L'amour et l'attraction ne fonctionnent pas selon les mêmes règles. L'amour, c'est la douceur, la sécurité, la stabilité. L'attraction, elle, se nourrit du doute, du mystère, de l'incertitude. Et tant que tu n'as pas compris que ces deux forces doivent coexister, tu seras condamné à voir tes relations s'éteindre. Elle peut t'aimer profondément, mais si tu n'entretiens plus l'étincelle de l'attraction, ses sentiments se transformeront en tendresse sans désir, en amitié sans passion. Et ce jour-là, tu ne seras plus l'homme qu'elle rêve d'embrasser. Tu seras celui qu'elle tolère, par habitude. C'est pour cela que tu dois apprendre à tenir ton cadre. Ne jamais céder ton monde entier pour plaire. Ne jamais sacrifier ta vision pour qu'elle reste. Parce que chaque fois que tu abandonnes ton pouvoir pour gagner son approbation, tu t'enterres toi-même. Les femmes testent sans cesse ce cadre invisible. Elles veulent savoir si ton univers est assez solide pour qu'elles puissent s'y reposer. Et si tu flanches, si tu changes de couleur comme un caméléon pour la satisfaire, tu perds instantanément l'aura qui t'avait rendu attirant au départ. Le véritable leadership masculin ne consiste pas à contrôler ou à dominer, mais à inspirer confiance par ta stabilité, par ton assurance tranquille. Comprends bien ceci, dans toute relation, celui qui investit le plus d'énergie émotionnelle finit toujours par perdre le respect de l'autre. Si c'est toi qui écris le plus, qui cède toujours, qui fait tous les compromis, alors tu es celui qui s'épuise et elle devient celle qui se lasse. L'équilibre doit être respecté, l'investissement doit être réciproque. Si tu donnes tout sans rien recevoir, tu ne construis pas une relation, tu construis ta propre cage. Mais si tu sais te retenir, laisser l'autre investir aussi, tu crées une dynamique où chacun lutte pour la place qu'il occupe. Et c'est cette lutte, cette tension qui nourrit la passion. Regarde autour de toi. Combien d'hommes puissants, riches, admirés, se sont fait quitter par des femmes ordinaires? Et combien d'hommes simples, sans fortune, ont gardé auprès d'eux des femmes magnifiques, prêtes à tout pour ne pas les perdre? La différence ne tient pas à l'argent, ni aux muscles, ni au statut.
Elle tient à une seule chose, la capacité à maintenir le mystère, à conserver cette aura qui dit silencieusement « Je suis une chance rare ». Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que tu leur donnes, elles tombent amoureuses de ce qu'elles croient pouvoir perdre. Alors retiens cette leçon. Ne cherche pas à la convaincre de rester, deviens simplement l'homme qu'elle redoute de perdre. Ne cherche pas à la séduire par des cadeaux ou des mots. Séduis-la par ta force intérieure, ton cadre inébranlable, ton détachement. Parce que le jour où tu comprends que ce n'est pas ton amour qu'elle recherche, mais l'émotion que tu lui fais vivre, tu tiens entre tes mains le véritable secret des relations. Et maintenant, je te pose une question. Veux-tu continuer à vivre dans l'illusion, à répéter les mêmes erreurs, à regarder les femmes que tu aimes se détourner de toi? Ou veux-tu entrer dans ce cercle fermé d'hommes qui comprennent la psychologie féminine au point de transformer chaque relation en une aventure passionnelle et durable? Si ta réponse est oui, alors il est temps d'agir. Il est temps de prendre ta place. Car voici la vérité ultime. Ce n'est pas elle qui choisit si tu es digne de son amour, c'est toi qui choisis de devenir cet homme rare qu'aucune femme ne peut oublier. Et le jour où tu incarnes pleinement cette vérité, tu n'as plus besoin de courir après l'amour. C'est l'amour qui viendra courir après toi.